Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment faire un nougat dur parfumé à la coriandre. Alors nougat dur, d'abord le coriandre n'est pas absolument nécessaire, c'est simplement pour montrer qu'on peut parfumer un nougat, voilà tout simplement. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors commencez par peser le miel, ensuite le glucose. Alors, le miel c'est assez facile, c'est bien fluide. Ensuite, mettez le sucre. Ensuite, commencez à chauffer et mélangez le tout de façon à ce que le liquide puisse prendre le sucre. Sinon, vous risquez de caraméliser, enfin que le sucre, s'il est au contact de la casserole au fond, ça caramélise tout de suite. Et c'est pas l'objectif. Voilà, donc bien mélanger. Une fois que c'est mélangé, eh bien, on va le cuire à 165 degrés. Voilà, une fois que tout est mélangé, on peut laisser cuire tranquillement. Voilà, donc là maintenant, on n'est plus très loin de la fin de la cuisson. On avoisine les 160 degrés, voire un petit peu plus, 161, 162. Je vérifie souvent en dehors du feu, puisque la plaque à induction vient éteindre mon thermomètre, donc je me mets un peu à côté pour surveiller ça. Voilà, et donc j'attends les 165 degrés. Les amandes ont été préalablement torréfiées à 150 degrés, de façon à ce qu'ils soient craquants, mais aussi qu'ils soient un peu chauds. Car si vous mettez vos amandes un peu froides dans le sucre, eh bien ça va refroidir et il va falloir mélanger plus longtemps. Et ça a un petit inconvénient, c'est que la couleur, au lieu qu'elle soit claire, elle va foncer un petit peu plus, c'est pas forcément mieux. Et voilà, c'est bon, c'est un détail, mais qui a un petit peu d'importance, mais vous ratez rien, hein, rassurez-vous. Voilà, donc la température est bonne, j'ajoute la coriandre et ensuite les fruits secs. Donc il y a des noisettes et essentiellement des amandes. Alors là aussi, vous êtes libre de faire tout amande ou bien de faire une partie amande, une partie pistache, ça met un petit peu de couleur. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est de conserver le rapport sucre et fruits, de façon à ce qu'il y ait une bonne quantité de fruits, hein, puisque la qualité passe par les fruits essentiellement. Voilà, une fois que tout est mélangé, eh bien, vous versez donc le tout sur une feuille de silpate, une feuille de silicone ou bien une feuille de papier cuisson, pour éviter que cela colle. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez mettre un petit peu d'huile. Mais attention, ça a tendance à coller quand même avec un peu d'huile. Là, l'idéal, c'est vraiment la feuille de silpate, la feuille de silicone, là, ici. Là, ça colle pas du tout. Ça marche aussi avec la feuille de papier cuisson. Sauf qu'elle se promène un peu quand on essaye de l'étaler. Donc, c'est pas très pratique. C'est pour ça que je préconise plutôt une feuille de silicone. Voilà, et ensuite il suffit simplement de bien laisser refroidir et de casser des morceaux quand c'est devenu froid. Voilà, une fois que c'est froid, casser donc soit avec à la main comme je le fais là, ou bien un petit marteau, le dos d'un gros couteau, enfin voilà, quelque chose qui peut vous aider. Et de les conserver en fait à l'abri de l'air, puisqu'en fait le sucre, le contact de l'humidité de l'air va ramollir le sucre, et donc dans l'idéal la conservation se fait dans une boîte hermétique. Sinon vous pouvez les filmer, ça peut aussi aider, mais attention, au bout d'un moment le film colle. Attention à vos dents aussi, c'est costaud, hein, c'est vraiment c'est bon, mais voilà, les plombages, les dentiers, ça marche pas toujours très bien, faut y penser. Ou alors vous le laissez sciemment dehors, ça va ramollir et à partir de là vous pourrez le manger plus facilement.
Voilà, c'est l'inconvénient de l'un fait le bonheur de l'autre, tout simplement. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage pour cette recette si vous le faites chez vous. Cela dit, c'est excellent. Passez une bonne journée et à très bientôt. Salut!